Bonsoir encore à vous, Vaos. Bonsoir à vous. Euh, que la grâce de Dieu et la paix de Dieu soient sur nous tous. Donc, nous sommes dans notre jour numéro 3, numéro 3 de notre étude sur les proverbes. Euh, le proverbe 3 is about la confiance et la direction divine. Je dirais que c'est le thème clé de ce verset. La confiance et la direction divine. J'espère que vous avez pris du temps. J'espère que vous lisez euh, chaque, euh, chaque, chaque chapitre. Et j'espère que aussi vous utilisez en support les vidéos et aussi les enseignements que j'ai passés. Euh, Rapidement, ce chapitre 3 est vraiment très long. Il va jusqu'à 35. Je vais lire rapidement. Je pense que c'est important de lire et de pouvoir faire un résumé. Ok? Et je vais lire rapidement. Père éternel, mon Dieu, viens nous parler encore, viens nous enseigner, viens nous faire du bien, donne la sagesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Euh, ok, je commence. En chapitre 3, verset 1, il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. J'aimerais m'arrêter là rapidement pour dire que cela est tellement la vérité. Je vous le dis, quand tu marches selon Dieu, quand tu demeures dans ses voies et que tu cherches qu'à appeler qu'à Dieu, je te promets que cela te donne une paix que le monde ne donne pas. Tu peux avoir des ennemis, tu peux avoir des gens qui ne vont pas aimer ta tête parce que tu n'aimes pas les compromis. Mais tu auras une paix dans le cœur que personne ne peut donner. Il m'a dit ici que si tu gardes, il dit mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Et c'est à toi, toi qui m'écoutes ici. N'oublie jamais les enseignements de Dieu. Mais pour pouvoir ne pas les oublier, tu dois les connaître. Ou avant de les oublier, même tu dois les connaître. Tu dois être enseigné à la vérité. Voilà pourquoi mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Ça montre que tu as été enseigné. Alors, sache que l'enseignement est très important. Il dit, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Regarde comment beaucoup de gens sont stressés. Ils prennent de mauvaises décisions. Ils sont stressés toute leur vie à cause des mauvais choix. Ils augmenteront ta paix, je vous le dis, la paix de Dieu est bonne. En 3, il dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu comprends? Tu accueilleras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Vase, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Woman of the Lord, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne lean pas on your own understanding. Je te le dis, ce qui paraît sage aux yeux des hommes n'est pas sage aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, le monde essaie de montrer qu'une femme ou que les femmes n'ont pas besoin d'hommes. Aujourd'hui, le monde essaie de montrer que une femme peut élever ses enfants par elle seule. Ok, il y a des situations qui se passent ou qui sont en dehors de ton contrôle. Si ça arrive, ça arrive, ok? Mais je suis en train de dire, il faut comprendre que un enfant, ça s'élève avec un homme et une femme. C'est un homme et une femme. Et c'est très important. Une famille, ça se construit à deux. Très important. Mais tu dois savoir que tu ne dois pas t'appuyer sur ta sagesse et sur la sagesse du monde. Ensuite, il dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Voilà pourquoi nous avons appris en chapitre 1 que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Pourquoi? Cela ne veut pas dire que tu n'es pas sage. Cela veut dire tout simplement que tes voies, tes pensées, tes actions, tes entreprises seront filtrées, passeront sous le filtre de Dieu.
de la sagesse de Dieu. C'est remettre Dieu à sa place en disant que tu es plus sage que moi. Alors, tout ce que je ferai, je vais m'assurer que je respecte tes voies. Ça, c'est la sagesse devant Dieu. Et voilà pourquoi ici il dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, en 7, et crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Comprenez? Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Qu'est-ce que cela veut dire? Ta crainte est vue quand tu te détournes du mal. Voilà pourquoi je vous ai dit il y a 2 jours que si vraiment tu crains l'Éternel, on doit voir la science de Dieu dans tes actions. C'est cela qui nous montre que tu es vraiment quelqu'un qui craint de Dieu ou tu es de Dieu. En 7, il dit, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Il y a une corrélation. 8, ce sera la santé pour tes muscles, je vous l'ai dit. Il y a des gens qui tombent malades, leur corps commence les gens commencent à sentir le poids de leurs mauvaises actions ou de leur, comment on appelle ça, de leurs mauvaises actions ou du vibe qui est autour d'eux. Parce qu'ils ne sont pas dans les voies du Seigneur. Ce serait la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. En 11, il dit, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Je vous le dis, famille. Il y a des gens qui ne savent pas. Demande à Dieu, apprends-moi à reconnaître. Apprends-moi à reconnaître quand tu châties quelqu'un, pour ne pas que je sois sur ton chemin. Plus tard, dans d'autres chapitres, tu vas voir que Dieu en parle. Peut-être que c'est dans ce chapitre. Dieu dit, gare à celui qui va se mettre entre moi et celui que je cherche à châtier. Famille, la sagesse est très importante. La façon de se comporter est très importante. La sagesse que Dieu nous donne nous permet de savoir comment aborder les situations. Et il dit, car l'Éternel châtie celui qui l'aime, comme un père, l'enfant qu'il chérit. En 11 et encore, il dit, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Famille, je vous dis quelque chose. Aime Dieu. Si Dieu te châtie, si Dieu te réprimande, sois heureux pour cela. Aujourd'hui, dans ma vie, si quelqu'un vient et me dit la vérité, je vais embrasser cette personne. Quand on dit embrasser à tout, là, j'aime ceux qui viennent me dire la vérité parce qu'ils me rendent meilleur. Je ne vois pas la réprimande. Seul l'insensé voit la réprimande comme une insulte. En réalité, c'est de l'amour. Ok? En 13, il dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Oui, si Dieu dit que celui qui a trouvé la sagesse est heureux, c'est que Dieu a raison. Heureux est cet homme. Et l'homme qui possède l'intelligence. Je vous ai dit que Enoch, sa première rencontre avec Dieu, quand tu lis dans le livre d'Apocrypha, Dieu a envoyé Enoch. Avant même de commencer leur conversation, tout ça, Dieu l'a envoyé d'abord dans sa librairie. Tellement que Dieu était fier de sa librairie. Montrer que notre Dieu, si tu es fait à l'image de Dieu, tu dois savoir que l'une de tes natures, c'est d'aimer la connaissance, aimer la sagesse. Car le gain en 14 qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Je vous le dis, famille, j'aime plus la connaissance que l'argent. Parce que j'ai compris que la connaissance attire l'abondance. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Comprenez? Et je vais reprendre encore. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. On parle de la sagesse ici. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix, je vous le dis. La sagesse de Dieu, c'est la parole de Dieu. Hein? Mais aussi, au dehors de la parole de Dieu, il y a aussi une autre sagesse qui est respectée de Dieu. On va en parler plus tard. Mais tu dois comprendre qu'en général, la crainte de Dieu te permet de pouvoir
utiliser cette sagesse pour la gloire de l'Éternel. Et je te le dis, la sagesse, la connaissance, l'intelligence attire de la valeur, attire de l'abondance. Ceux qui chase money, qui cherchent l'argent, qui courent après l'argent sans chercher la valeur qui envoie de l'argent ou de l'abondance, ne vont jamais être en paix. En 15, il dit, elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. En 16, dans sa droite est une longue vie. Alléluia. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies ont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Je vous le dis, quand tu es sage, les gens viennent s'abreuver à l'eau qui coule en toi. Et quand tu es sage de Dieu, c'est de l'eau que Dieu verse en toi. De sorte à ce que tu puisses, au travers de toi, Dieu puisse donner cette source de vie aux gens. Sois sage dans ta maison. Sois sage dans ce que tu fais. Inspire la sagesse de Dieu. Approprie-toi de la sagesse de Dieu. Utilise-la comme un moyen de glorifier le Seigneur. Aime les choses d'en haut. Comme je le disais tout à l'heure, nous marchons sur cette terre et nous n'entendons pas de cette terre. Et nous savons qu'il y a une sagesse dans ce monde, il y a une sagesse mondaine, et nous savons qu'il y a une culture dans ce monde. Et ces choses-là, parmi elles, il y a de bonnes choses, il y a de mauvaises choses. Voilà pourquoi il est dit en Lévitique 10, de faire la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur. Être capable de distinguer ce qui est pur et ce qui est impur. Alors, dans ce monde, il y a une sagesse mondaine. Mais cette sagesse mondaine, elle n'est pas forcément mauvaise. Cette sagesse, il y a ce qui est, dans cette sagesse, il y a celle qui honore Dieu et il y a celle qui n'honore pas Dieu. Et tu es capable de savoir utiliser la sagesse que Dieu te donne pour pouvoir faire de bons choix. Et utiliser la sagesse qui nous est donnée sur terre ici pour pouvoir glorifier le Seigneur. Voilà pourquoi il dit, elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Car la sagesse que l'Éternel a fondée, car c'est par la sagesse, en 19, que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous devons travailler. La science. Le chrétien doit développer, doit être capable de développer, utiliser la science comme une chose pour pouvoir apporter de bonnes choses à la terre. Désolé, mon écran déconne un peu, donc désolé, mon écran déconne un peu. Donc, je t'entendais lire. Ok. Désolé, petit problème technique. Désolé. Ok, on va juste revenir là-dessus. Que Dieu soit béni. Désolé. Ok, vraiment désolé. Gloire à l'Éternel. Mon écran déconne. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais bon, on rend toujours grâce à Dieu. Ok, on était sur, je crois, le 29. Ok, alright. Verset 3. Ok. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. En 18, et ceux qui la possèdent sont heureux. Je vous le dis. C'est très important, la sagesse de Dieu. Elle te rend heureux.
elle va te rendre heureux. Spécialement si toi et les personnes autour de toi sont sur la même page. En 19, il dit, c'est par la grâce que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux. En 20, c'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Alléluia. Crois en cela. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Les gens pensent que c'est la beauté extérieure qui est importante. Oh non, la beauté intérieure, c'est comme la Bible parle la Bible dit dans le Nouveau Testament, que la vraie beauté est l'intérieur. C'est ce qu'il est en train de dire ici en 22. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Je lui ai dit que je dis à mes enfants, prends des conseils des personnes qui ont track history. Ce sont des personnes, quand tu regardes leur vie, tu sais qu'ils ont pris de bonnes décisions. Ils sont susceptibles de te donner de bons conseils. Tu ne prends pas conseil de tout le monde. Famille, je vous dis quelque chose, je ne prends pas conseil de tout le monde. Je fais attention à qui me donne les conseils. Et je m'assure que ce sont des personnes qui ont un track history of making good decisions. Très important. En 22, ou du moins en 23, il dit, alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Oui, quand tu pars dans la compromission, tu dors bien. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Pour ceux qui me suivent, ils savent que je dis tout, il y a un shift qui se passe en ce moment. Je peux voir cela venir. Je sens cela dans l'air, il y a un shift. Et ce sont ceux qui auront de la sagesse, qui seront capables de pouvoir prendre take opportunity de ces choses qui viennent, qui sont à venir. Il dit, si tu te couches, tu seras sans crainte. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Tu comprends? Il dit qu'il aura toujours, il peut avoir une terreur soudaine, il peut même avoir une attaque de la part des méchants, mais il dit, ne redoute ces choses. Car l'Éternel, en 26, sera ton assurance. Alléluia. Et il préservera ton pied de tous embûches. 27. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit. Comprenez? Quand tu as le pouvoir de l'accorder, tu es en train de nous inspirer sur l'équité. Voilà pourquoi je dis on a tellement beaucoup à montrer à ce monde dans les affaires. Aujourd'hui, mais des gens ont peur de faire business avec des chrétiens. Parce que beaucoup de gens sont égoïstes. Regarde ce qu'il te dit ici. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit. Quand tu as le pouvoir de l'accorder, ne dis pas à ton prochain, va et reviens. Demain, je donnerai. Quand tu as de quoi donner aujourd'hui. En 29, il dit, ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. N'aie pas des choses dans ton cœur pour les gens qui sont autour de toi. Tout ce que tu dois attendre des autres, c'est le respect. Ou l'amour, comme on dit. N'attends rien de quelqu'un. Attends tout de Dieu. Et si on ne te donne pas l'amour, le respect, continue ta vie. They are not the right people. En temps, il dit, ne conteste pas sans motif avec quelqu'un. Lorsqu'il ne t'a fait point, lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Comprenez? Les disputes sans fondement. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Mais aujourd'hui, dans cette génération, on a toujours quelque chose à dire. Famille, la beauté intérieure est la chose la plus importante. Pour vous qui m'écoutez, qui n'êtes pas encore mariés, je vous le dis, tu vas te comprendre que la beauté intérieure est la chose la plus importante. Quand tu vas te marier. Mais l'un, il faut apprendre d'évancer.
pour te dire encore que Dieu a raison. C'est sa parole. En 31, en Apostoles 31, ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisit aucune de ses voies. Car l'Éternel, en 32, a en horreur les hommes pervers. Mais il en est ami pour les hommes droits. Je te dis quelque chose. Fuis la perversité. La perversité a détruit beaucoup de couples, détruit beaucoup de foyers, détruit beaucoup de familles, détruit même des amitiés. Je te dis quelque chose. Dieu dit que une des promesses au travers de Christ, c'est de détruire la force du péché sur nous. Si tu fights avec la perversité, rentre dans le jeûne, rentre dans la prière et demande à Dieu de te délivrer. Car la promesse est donnée aussi pour toi. Christ peut te délivrer du péché. En 33, la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Mais il bénit la demeure des justes. Famille. Voilà pourquoi il ne faut pas envier les méchants. Même si à tes yeux, tu vois que tout, il se coule une belle vie. Parce que quand ils sont méchants, la Bible dit, pour nous qui sommes sages, nous savons que la Bible dit que la malédiction de l'Éternel est dans cette maison. Et la maison du juste, elle est bénie. Même si il n'y a pas beaucoup dedans, elle est bénie. Voilà pourquoi je dis aux chrétiens, tout ce que tu as fait, juste travaille. Développe. Hang out, ou bien marche avec les personnes qui sont sages et intelligentes, qui veulent grandir. Tu vas voir, tout ce que tu touches, Dieu va bénir. 34, il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Famille, comme je dis, ce proverbe 3, parle de la confiance et de la direction divine. Et j'ai divisé les versets en 7. Du verset 1 à verset 6, il nous parle de confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Du verset 27 à 28, à 7 à 8, il dit ne sois pas sage à tes propres yeux. Du verset 9 à 10, honore l'Éternel avec tes biens. 11 à 12, Dieu corrige ceux qu'il aime. Oui, il le fait. Si Dieu t'appartient, tu vas demander à Dieu, corrige-moi. Extirpe-moi ce qui n'est pas bon. Purifie-moi. Quand tu te pries et tu dis purifie-moi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que ça veut dire. Verset 13 à 18, la sagesse est un arbre de vie. Verset 21 à 26, la sagesse donne assurance et paix. Et le dernier verset, clé, 33 à 35, comme vous le voyez, la bénédiction repose sur la maison du juste. La sagesse divine nous appelle à une confiance totale, une soumission joyeuse et une marche assurée. Elle ne te limite pas à des principes. Elle est une relation vivante avec Dieu, qui dirige, qui corrige, mais aussi qui bénit et sécurise. Alléluia. Dans le première partie de cet enseignement ou de ce chapitre qui nous parle de la confiance, de se confier en Dieu, en l'Éternel de tout son cœur, il nous parle ici de confiance. Dieu ne veut pas seulement que notre obéissance soit extérieure, mais une confiance intérieure totale. Il promet de diriger nos sentiers si nous renonçons à notre propre intelligence. Submit yourself to God. Remets ta main remets ta vie entre ses mains. Accepte de faire que tes choix soient les choix inspirés de Dieu. Deuxième partie de ce chapitre, comme on le disait tout à l'heure, qui nous dit ne sois pas sage à tes propres yeux. Je l'ai intitulé aussi l'humilité et l'honneur. La sagesse ici commence par reconnaître notre petitesse et honorer Dieu dans nos ressources. Cela ouvre la porte à l'abondance spirituelle et matérielle. Famille, Dieu m'a appris quelque chose aujourd'hui, que tu peux être riche sans te compromettre, même dans ce pays comme les États-Unis. Dieu m'a appris cela. Dieu m'a appris non ce que c'est que l'abondance. Dieu m'a appris
à savoir travailler, à repérer, créer de l'abondance, développer. Famille, la troisième partie de ce chapitre parle de la correction. Dieu corrige par amour. Sa discipline est une preuve de notre appartenance. Parce qu'il nous discipline, c'est parce que nous lui appartenons. Et je bénis Dieu qui était dans ma vie et qui m'a corrigé beaucoup de fois. Afin de moi, faire de moi aujourd'hui un vase pur. Un vase qui est capable de pouvoir discerner, capable de pouvoir parler avec sa grâce, capable de pouvoir faire de bons choix. La sagesse accepte la correction comme un chemin vers la maturité. Comprenez? Je réponds encore. La sagesse accepte la correction comme un chemin vers la maturité. Une autre partie qui est qui part du verset 13 à verset 18 nous parle de l'arbre de vie. Ici, la sagesse est plus précieuse que l'or. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Une source de fécondité, de paix, de longévité. Saisis-la au nom de Jésus et utilise-la pour glorifier le Seigneur là où tu es. L'avant-dernière partie de ce chapitre nous parle de la sécurité, verset 21 au verset 26. La sagesse garde notre âme. Elle nous donne l'assurance, elle nous donne assurance, elle nous donne paix, elle nous donne confiance, même dans les temps troublés. En l'Éternel, je remets ma confiance. En l'Éternel, je remets mon espérance. En l'Éternel, je trouve la force. En l'Éternel, je trouve ma paix. Alléluia. En l'Éternel, c'est là que je trouve cette paix dont j'ai besoin, que le monde ne peut pas me donner. En l'Éternel et sa grâce et sa fidélité qui m'entourent, je commence à crier, je commence à développer. Je suis une valeur ajoutée dans la vie de tous ceux qui sont autour de moi. Alléluia. La sagesse de Dieu. Cette sagesse t'emmène à pouvoir pratiquer la parole de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est sa parole et tout ce qui vient avec. Mais la crainte de Dieu est le début du commencement de la sagesse. Pourquoi? Parce que tu as compris qui tu dois écouter d'abord. Tu as compris qui doit prendre les décisions dans ta vie. Et tout ce dont nous parlons, elle vient avec la sagesse. Le dernier chapitre, dernière partie de ce chapitre, verset 33 au verset 35, nous parle de l'héritage du juste. Est-ce que tu crois qu'il y a un héritage de juste sur cette terre? Moi, j'y crois. Le monde essaie de te montrer une autre image. Moi, j'y crois. Et je vois sa grâce chaque jour. Création, ciel, terre, mer. Venez adorer avec moi l'Éternel. Création, créature, choses de la terre, choses des cieux, choses des mers. Toutes choses qui étaient faites par mon Dieu. Venez adorons notre Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la parole, tout a été créé. Pour la parole, tout a été créé. En la parole, tout a été créé. Christ manifesté dans la parole. Dieu a marché sur cette terre. Et il nous a révélé sa grâce au travers de Christ. Et Dieu est en train de te dire, choisis la sagesse. Car cette sagesse verra de toi une personne élevée. Abandonne ton propre raisonnement. Laisse Dieu diriger tes pas. Honore Dieu dans tes finances et tes décisions. Honorer Dieu dans ses finances, je ne veux pas dire forcément aller donner. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que tu dois manger. Si tu ne donnes pas, si tu donnes et que tu n'arrives pas à payer tes factures, il y a un problème avec toi. Nous donnons pour le développement du royaume des cieux, pour l'avancement du royaume des cieux. Comprenez? Ça, c'est le but de donner. Alors, si tu donnes, assure-toi que tu arrives à payer tes factures d'abord. Car la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Honore Dieu dans tes finances. Cela veut simplement dire aussi, utilise la sagesse de Dieu pour savoir manager ton argent. Nous voyons ce qui était passé, ce qui s'est fait avec Joseph. Joseph, avec la sagesse de Dieu, était capable de relever les finances de l'Égypte. Si tu sais comment
gérer de l'argent avec la sagesse. Cela est pour tout le monde. Souvent, les gens disent que non, c'est une grâce de Joseph. Non, 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 non. Tu as l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui était sur Joseph et l'Esprit qui est sur toi. L'Esprit qui était sur tout le prophète et l'Esprit qui est sur toi. Eux-mêmes là, toi, tu as toute la puissance de l'Esprit. Ce n'est pas une excuse. Tu dois développer, tu dois aller lire, tu dois aller t'éduquer sur la finance. Voilà pourquoi on appelle cela l'intelligence financière. Ne donne pas des excuses pour ne pas être intelligence financièrement. Dieu dit, oh non, Dieu est dans tes finances. C'est aussi, quand les gens te regardent, ils savent que tu sais manager. Ce n'est pas juste les finances, mais juste manager des systèmes, manager des choses. Être capable de manager de l'abondance aussi pour ta famille. Et ça, c'est ce que les gens oublient parce que les gens voient juste l'argent, c'est pas ça. Le wealth, là, ça se manage. Et tu dois être capable de manager cela pour ta famille de génération en génération. Voilà pourquoi il dit, honore Dieu dans tes finances et tes décisions. La sagesse ne manifeste pas. La sagesse se manifeste dans la gestion fidèle, la famille. Accepte la correction divine. Elle te façonne pour la gloire de Dieu. Cherche la sagesse comme source de vie. Elle te rend fécond et stable. Marche avec aussi assurance. Marche avec assurance. Ne te vois pas dans les yeux des gens. Ne cherche pas à plaire aux gens. Ceux qui t'aiment vont rester autour de toi. Sois comme Zachée. Focus-toi sur le Seigneur Jésus-Christ et sa parole et sa sagesse. Christ viendra vers toi. Car Christ aussi cherche de la valeur. Il va vers la valeur. Et cette valeur, c'est un cœur qui est humble. Zachée n'a pas suivi la foule. Parce que la foule va toujours se tromper. Il y a trop de bruit dans la foule. Zachée, il fallait que Zachée s'écarte. Comme ce qu'on appelle, se met à part, monter sur un arbre et regarder à Christ. En ce moment, Christ qui était derrière et que Zachée est en train de regarder par le derrière, a senti que quelqu'un s'était connecté à la vérité. Fais de même, mon frère, ma soeur. Rapidement, je vais prier. Seigneur, nous choisissons de nous confier en toi de tout notre cœur. Je renonce et nous renonçons à notre propre intelligence et nous te laissons diriger nos pas. Corrige-nous avec amour, façonne-nous avec grâce. Que ta sagesse soit notre arbre de vie, ma paix, notre paix, leur paix et aussi notre sécurité. Bénis notre maison, nos maisons. Établis notre marche et fais de nous un canal de sagesse par Père au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Surtout dans ces moments difficiles, dans ces moments de transition. Je vous le dis, il y a une transition. Tu as besoin de sagesse. Il y a un vent qui souffle. Et Dieu me montre ce vent qui move. Et Dieu est en train de nous faire comprendre que tu dois grandir. Famille, j'ai dit quelque chose qui va peut-être déranger quelqu'un. Il y a les chrétiens qui sont sages, il y a les chrétiens qui ne sont pas sages. Tu dois aimer tous les chrétiens. Mais tu as un choix de marcher avec qui est sage. Et tous ceux qui sont autour de toi, qui cherchent de la sagesse, verront en toi de la sagesse, doivent chercher à venir marcher avec toi aussi parce que tu vas les élever dans la sagesse. Nous voulons développer pour le royaume des cieux sur terre. Qui veut développer? C'est ce mot challenge. C'est de développer le royaume des cieux sur terre en commençant par ma vie. Qui est prêt? Qui est avec moi d'entrer dans ce challenge pour développer le royaume des cieux en commençant par ma maison, en commençant par ma vie? Je ne suis pas dans le nombre. Si j'ai pu le faire avec une seule vie, alors gloire à Dieu. Mais le but, c'est de savoir quel est le but. Que Dieu vous bénisse, Vaus. Aujourd'hui, j'ai fini le travail un peu tard. C'est dans la semaine. Ça n'a pas été facile. C'est tellement encore, je le ferai demain à 7h. Et j'espère que tu utiliseras ce message, plus l'enseignement que j'ai donné, et en lisant aussi le proverbe, ou bien utiliser cet audio pour pouvoir rester dans ce pèlerinage du livre des proverbes. Que Dieu te bénisse là où tu es, que Dieu te garde. Si parmi vous quelqu'un a besoin de guérison, Seigneur, donne-le la guérison au nom de Jésus-Christ. Qui a besoin de sagesse, donne-le la sagesse au nom de Jésus.
qui veut marcher dans ta gloire et voir ta gloire. Donne-leur cela, Père, au nom de Jésus. Et que Dieu bénisse chacun de vous. On se verra encore demain pour le chapitre 4 et pour la gloire de Dieu. Amen.